La Foire aux Immortels est une bande dessinée française, écrite et dessinée par Bilal et parue en juillet 1980. Elle constitue le premier tome de la trilogie Nicopole. L'illustration est partie à 72 800 €. En 2008, une planche de ce même album a été vendue 24 000 €. Cette augmentation significative est la traduction de l'amour du public pour les ventes d'originaux du 9e art. Arzac de Moebius. Planche représentant son héros Arzac, chevauchant sa monture imaginaire, tirée de la bande dessinée du même nom. Arzac est publié pour la première fois dans le magazine Métal Hurlant en 1975. Il est des bandes dessinées qui deviennent cultes immédiatement dès leur parution. Ce fut le cas pour Arzac. La planche s'est vendue 114 400 €. Tanguy et la verdure de Uderzo. Planche en encre de Chine, crayon bleu sur papier, extraite de l'album Escadrille des cigognes, publié en 1964. Les aventures de Tanguy et la verdure est une série de bandes dessinées créée par Jean-Michel Charlier et dessinée par Albert Uderzo. Paru dans le journal Pilote en 1959. Les 8 premiers volumes sont dessinés par Uderzo entre 1961 et 1967. La série sera reprise entre autres par JG par la suite. Les deux aviateurs sont passés par le petit écran par 2 fois. Une première série en 1967 et une seconde en 1988. La planche fut vendue pour 150 000 €. Planche originale de Black et Mortimer, issue des aventures de La Marque Jaune d'Edgar P. Jacobs. La Marque Jaune est la 3e aventure et le 6e album de la série Black et Mortimer. Prépublié le 5 novembre 1953 dans le journal Tintin, numéro 263. Il s'agit d'un dessin à l'encre de Chine et mine de plomb sur papier, avec retouche à la gouache blanche. Vendu pour 205 000 €. Astro Boy de Tezuka. Tezuka, né en 1928, est surnommé le Hergé japonais. Les références sur le marché de cet auteur sont très rares et revêt un caractère exceptionnel, ce qui fait d'autant grimper les prix. Cette planche à l'encre de Chine et aquarelle, mesurant 35 sur 25 cm, date de 1956. Elle comporte 6 cases et met en scène Astro en train de combattre un méchant. Astro Boy, ou en français Astro le petit robot, l'œuvre la plus connue d'Osamu Tezuka, est un classique du manga. Astro a fait l'objet de plusieurs séries de dessins animés à la télévision, dont l'une a été diffusée dans le monde entier dans les années 80. Cette planche a été adjugée 269 400 €. On a marché sur la Lune est le 17e album de bande dessinée des aventures de Tintin. Sa pré-publication dans les pages du journal Tintin date de 1950. L'album paraît en 1954. C'est une planche de 50 cm de haut sur 35 cm de large, entièrement dessinée à l'encre de Chine et à la gouache. Cette histoire sera reprise en version animée, une première fois en 1959, puis une seconde en 1991.
La planche fut vendue pour 1,55 million d'euros. Superman de Joe Shuster. Ceci est la couverture du premier numéro d'Action Comics daté de 1938. Il s'agit de la première apparition de Superman. Cette première édition a été achetée par un site d'enchères new-yorkais spécialisé dans la BD. L'adaptation animée est composée de 17 courts-métrages de 10 minutes, produits par Fleischer Studio entre 1941 et 1943. Vendu pour 2,8 millions d'euros.